Yo YouTube, c'est Merry de la chaîne Merry Maraf et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 254 de Boruto. Encore une fois un épisode très décevant, c'est vraiment dommage, j'en attendais beaucoup de cet épisode, je pensais pas que ça allait se dérouler comme ça et c'est vraiment dommage d'avoir fait ça en fait. Comme d'habitude je vais vous faire un petit résumé de l'épisode puis après je vais vous dire point par point ce qui était bien ou ce qui était pas bien dans l'épisode, c'est parti. Bon, en gros, toute la première partie de l'épisode, c'est qu'on va essayer de nous faire croire que Boruto va mourir. Donc, au début de l'épisode, il y a juste les Funato qui passent leur nerf sur Boruto. Boruto se défend pas, et à un moment, Ikada va dire « Bon, ok, c'est bon, cette fois-ci, on va demander au gamin, j'ai oublié comment il s'appelle, de te tuer. » Bref, du coup, ils mettent une planche sur le bateau, il y a beaucoup de courant là où est Boruto, et ils demandent au fils de Funamoshi de pousser Boruto. Le fils de Funamoshi hésite et Boruto va dire « Non mais t'inquiète, t'as pas à te salir les mains, je vais sauter moi-même. » Donc Boruto saute. Et là on comprend qu'en fait Ikada il essaye de tester Sarada et Mitsuki. Il essaye de voir si ils vont pas essayer de se venger. Et effectivement Sarada et Mitsuki ne vont pas essayer de se venger. Donc du coup Ikada va sauver Boruto avec le dragon des mers. Très stylé d'ailleurs le dragon des mers. Et va ramener Boruto sur le pont. Ikada déclare que la guerre est terminée. Et il y a deux personnes qui sont pas d'accord avec ça. Déjà le chef du clan Funato et ensuite le second Ikada. Enfin je suppose que c'est le second, mais en vrai c'est pas confirmé, j'en suis pas sûr quoi. Sinon tous les autres acceptent de déposer les armes en fait. Bref, le chef du clan Funato veut en terminer. Il va donc charger son chakra à canon et tirer. Mais avant qu'il tire, il y a Kawaki qui arrive et qui le tue. Et c'est officiellement la pire mort de méchant de Boruto. Toutes mes félicitations. En fait, qu'est-ce qui se passe? Kawaki arrive, il parle vite fait avec le chef du clan Funato et bam, lui tranche la gorge. Mais il n'y a pas de sang, le mec se défend pas de combat, rien. Bref, le conflit est terminé et fin d'épisode à peu près. Bon alors, qu'est-ce qui m'a dérangé? Qu'est-ce qui était bien dans cet épisode? Déjà, on va commencer par qu'est-ce qui était bien. C'est une prise de risque, on va dire, de faire ça comme ça. Mais je veux dire, par exemple, vous pouvez me dire, non mais t'aimes pas, mais pourtant, dans Naruto, il y a aussi du Taik no Jutsu. Alors oui, je suis d'accord. Mais dans Naruto, d'abord il se foutait sur la gueule et après il parlait. Genre au moins t'avais un combat, tu vois. Là il y avait absolument rien. Et même Kawaki, qui n'est pas d'accord avec les méthodes de Boruto, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un combat au moins avec Kawaki en fait. Sinon j'ai bien aimé la partie avec le petit qui n'ose pas tuer Boruto. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon sinon dans les points négatifs, j'ai trouvé ça un peu long. Pour ce qui est de l'animation, c'était pas trop mal, mais là où l'animé s'en est vraiment bien tiré, c'est au niveau des dessins. Les dessins étaient vraiment très bons. Bon, ceci dit, l'animation a 2-3 problèmes, du genre le dragon d'eau est très beau, et j'ai aucun problème avec ça, mais l'animation n'est pas fluide, alors que l'eau, c'est quand même censé être un truc fluide, c'est du liquide quoi. Et là, j'avais pas cette sensation-là, j'avais l'impression que c'était saccadé en fait. Il y a encore la CGI aussi sur l'eau que je trouve dégueulasse, je comprends pas pourquoi vous avez fait ça, Studio Pierrot. La CGI sur l'eau c'est hyper moche, vous auriez dû rester à de l'eau dessinée de manière traditionnelle je pense. Mais globalement tout ce qui touche au visuel dans cet épisode est plus ou moins réussi. Pour ce qui est de musique, elles étaient plutôt pas mal, même s'il y a une musique qui commence à me saouler un petit peu dans l'anime Boruto, c'est toujours la même. Là c'est celle qu'il y avait lorsque Ikada sauve Boruto et qu'il y a le dragon d'eau. Cette musique j'ai l'impression elle est là dans tous les épisodes et elle est sympa, hein, je dis pas le contraire. Mais il faudrait peut-être diversifier un peu. Mais sinon, les musiques étaient pas trop mal non plus. Pour ce qui est de la mise en scène, alors il y a plein de références à l'ancien Naruto. Il y a aussi des références à des épisodes de Boruto qui sont sortis il y a quelques mois. Par exemple, le moment où Ikada sauve Boruto. Donc oui, c'était pas trop mal, mais à mon avis, c'était pas incroyable non plus. Enfin, le truc de la pluie qui s'arrête pile au moment où la paix éclate. Je veux dire, ça fait 15 fois qu'on voit ça dans Boruto, quoi. La pluie ou le soleil qui s'éclaircit, enfin peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Mais ceci dit, j'ai vu la preview du 255 et il semblerait déjà deux bonnes nouvelles qu'on pourrait à peu près décrypter. D1, il y a le retour de Naruto, alors ça je sais, c'est flagrant. Donc voilà, je suis très content, j'espère qu'ils vont faire un petit truc avec Naruto, c'est lui qui donne la voix à la preview. Donc j'espère que Naruto aura une place importante dans le prochain épisode. Et surtout, il semblerait que le conflit Kawaki-Boruto continue. Donc est-ce qu'il y aura un petit fight par hasard? Ce serait quand même pas mal. Bref, pour cet épisode, je pense que c'est un petit 6,5 sur 10. Bref, je pense avoir tout dit sur cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine et ciao!